Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler collection. Et oui, puisqu'il s'agit en fait de la collection DC Comics, le meilleur des super-héros, qui est édité par Eagle Moss depuis le 19 août 2015. Et voilà, je tenais vraiment à vous parler de cette collection et de vous le présenter après avoir reçu quelques colis, afin de vous donner un petit peu un avis concret en fait, et pas vous balancer oui c'est bon prenez-le et puis au final voilà c'est un petit peu un petit peu pourri ou quelque chose comme ça. Donc du coup voilà, je voulais vraiment vous présenter quelque chose qui m'avait plu et que j'avais trouvé bien, même au niveau des colis, etc. Je vous en parlerai après. Pour le moment, je vais commencer en fait par vous présenter du coup les comics que j'ai reçus. J'ai reçu à ce jour 3 colis. Et ensuite vous parler des cadeaux qu'il y avait par exemple à l'intérieur et après vous donner du coup mon avis réel sur toute cette collection. Alors on va commencer en fait par le numéro 1 et je vais vous présenter du coup le numéro 2 ensemble puisqu'il s'agit d'un arc entier, première partie, deuxième partie de Batman Silence. Alors pour commencer, le numéro 1 je l'ai acheté en kiosque, tout d'abord pour voir la qualité. Parce que avant d'acheter quelque chose et de se lancer en fait dans une collection qui va durer quand même assez longtemps, voilà, vérifier que cela peut vous plaire et que cela va vous plaire. Parce que voilà, on s'abonne quand même sur une longue durée. Donc il faut quand même savoir si la qualité est bonne et si cela peut vous intéresser jusqu'au bout. Alors moi c'était le cas, j'ai déjà le Batman Silence en urban, mais en tout cas voilà, je trouvais que c'était quand même intéressant puisqu'il y avait beaucoup de numéros dedans que je savais que j'allais recevoir et que je n'aurais pas, donc du coup ça m'a pas dérangé. Et ensuite second point aussi pour pourquoi acheter le numéro 1 kiosque, tout simplement parce que comme en principe c'est des collections qui marchent quand même assez bien, ça risque d'être en rupture de stock. Donc si vous vous abonnez dès le numéro 1, le numéro 1 va être forcément en rupture et va devoir être réimprimé. Donc votre colis en fait vous pouvez l'attendre peut-être 2 mois ou 3 mois selon si c'est réimprimé, si voilà, puis il faut fournir tout le monde. Donc du coup ça risque de prendre du temps, alors que si vous le commandez à partir du numéro 2, et vous recevrez votre numéro 2 directement, vous n'aurez pas besoin d'attendre le numéro 1 et c'est ce qui s'est passé pour moi et en tout cas j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, c'est une des raisons aussi. Alors qu'est-ce que je peux vous dire, donc l'arc Batman Silence, je suis vraiment très contente qu'il l'ait mis en fait dans cet ordre là en premier, parce que l'univers en fait de Batman est quand même assez riche et du coup celui-ci c'est franchement un arc qu'il ne faut pas louper. Vous allez retrouver énormément de vilains, de gentils, etc. Et c'est comme ça qu'on voit tout simplement l'univers de Batman et qu'on apprend vraiment on voit tous les vilains, un petit peu tous les vilains, et du coup c'est vraiment génial. Ça permet vraiment de vous plonger dans cet univers et d'en apprendre beaucoup plus sur Batman. Donc franchement je trouve ça génial qu'il l'ait mis en tout premier. Alors donc c'est une histoire qui a été écrite par Jeff Lobb, qui est dessiné par Jimmy, bien sûr, le grand Jimmy. Je ne vais pas vous présenter, vous le connaissez tous j'imagine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc celui-ci 3,99, celui-ci 8,99€, je l'ai reçu dans mon premier colis, donc j'en parlerai après. Et je vais vous montrer quelques dessins, parce que c'est quand même magnifique. Alors l'histoire tout simplement de cet arc, Batman va rencontrer la plupart de ses ennemis, va se battre avec. Là par exemple vous avez du Poison Ivy, vous avez du Killer Croc, vous avez vraiment de tout. Donc c'est vraiment génial, les dessins sont vraiment magnifiques, on reconnaît vraiment Jim Lee et c'est sublime. Franchement c'est un chef-d'œuvre, on peut le dire. Et voilà, je le relirai avec passion en tout cas, parce que c'est vraiment magnifique. Et voilà, donc il va rencontrer la plupart de ses ennemis, va se battre contre eux et en fait il va sur son chemin rencontrer un nouvel ennemi qu'il ne connaît pas et il va essayer de découvrir qui il est, et il va s'apercevoir en fait que c'est une personne qui est très proche de lui. Voilà, je vous en dis pas plus, on va éviter les spoils, mais voilà, en tout cas pour vous montrer un peu les dessins, comme quoi c'est vraiment sublime. Le seul petit point négatif en fait, parce que là vous avez, ça fait un peu comme les urbanes, c'est cartonné, vous avez l'illustration, le résumé, c'est qu'il n'y ait pas en fait mentionné les dessinateurs, le dessinateur, le scénariste, parce qu'en fait sur l'édition urbaine, sur la tranche vous avez noté tout simplement ceux qui ont fait le comics. Bon, c'est un petit point, voilà, il y a pas, ils sont tous notés ici en fait quand vous ouvrez, donc au final
ça dérange pas forcément, mais c'est quand même pas mal de le mettre au premier plan. Mais bon, après c'est juste un petit point négatif que je trouve un petit peu dommage. Mais bon, en tout cas, celui-ci est vraiment à lire. Vous voyez, pour 13 €, vous pouvez avoir l'arc complet. C'est vraiment l'univers de Batman si vous aimez. Même si vous n'aimez pas et que vous voulez découvrir, commencez par ça. C'est sûr que ça va vous lancer dans l'univers et vous allez après ne plus lâcher Batman, ça c'est sûr. Et donc voici pour les premiers numéros. Ensuite on va passer donc du coup au numéro 3, donc que j'ai reçu également avec le premier colis, donc avec le Batman Silence deuxième partie. Celui-ci était offert pour les abonnés, sinon il coûte 12,99 € en kiosque, pour ceux qui ne s'abonnaient pas. Donc il s'agit de Superman le dernier fils. Que dire de plus dessus? Donc en fait c'est une œuvre que je ne connaissais pas, que j'ai lue tout simplement à la réception, que j'ai trouvé formidable et je suis vraiment contente de l'avoir lu. Et donc en fait vous allez retrouver un panel de dessinateurs à l'intérieur. Donc ça peut choquer quelques-uns si quand on passe d'un chapitre à l'autre ça change un petit peu de dessin. Et du coup bon voilà, sur certains comics, ça m'a un petit peu perturbée parce que des fois ça casse vraiment l'histoire quand on la lit, alors que là j'ai vraiment trouvé que ça se lisait du début à la fin sans problème, même s'il y avait des dessins différents, et j'ai trouvé vraiment ça génial. Donc par exemple vous pouvez retrouver du Rags Morales, vous avez aussi Eric Wright, Arthur Adam, Gary Frank, Adam Kubert, et je crois que c'est tout. Et pour le scénario, Geoff Johns et Richard Donner. Donc Geoff Johns, c'est pareil, je ne vais pas vous le présenter, c'est un très grand scénariste et qui fait énormément de choses chez DC. Et voilà, il sait ce qu'il fait, ça vaut toujours le coup en tout cas de le lire. Parce que en principe, les histoires sont vraiment bien écrites. Et voilà, donc je vais vous montrer quelques pages de dessin. Donc vous voyez, ça change assez régulièrement de dessin, mais ça choque pas. Voilà, on peut pas dire que voilà, ça casse la lecture au point de dire bon bah voilà, ça m'a saoulé, je veux plus le lire quoi. Non, non, au contraire, on a envie de tourner les pages et c'est sublime. Moi j'adore en tout cas. Voilà, donc l'histoire tout simplement, vous allez retrouver, il me semble, si je me trompe pas, voilà, vous allez retrouver en fait Zod, donc avec Ursa et Non, qui vont en fait défier Superman pour récupérer une chose qui est tombée du ciel dans un vaisseau spatial sur Metropolis, tout simplement. Et du coup il va y avoir un combat et vous verrez qui est cette chose. Vous allez peut-être deviner rien qu'au titre, mais en tout cas je ne vais pas vous spoiler plus que ça. Donc voilà, reçu dans le premier colis, j'ai pas été déçue. Ensuite vous aurez le numéro 4, donc il s'agit de Justice League aux origines. Alors je l'ai reçu dans le deuxième colis et il s'agit donc d'une superbe histoire puisque c'est les origines. Et voilà, c'est pour débuter dans la Justice League, il faut lire celui-là impérativement. Vous pouvez le retrouver dans les mensuels de DC Saga, sauf que forcément ils ne sont plus en kiosque. Donc si vous trouvez quelqu'un qui veut bien vous les vendre pas trop cher, allez-y, parce que DC Saga je les ai lus en entier et franchement pareil, c'est super. Et là en fait vous avez le début dans ce petit tome. Je trouve que c'est vraiment bien pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent se lancer. Franchement super bien. Alors donc vous pouvez retrouver au dessin Jimmy et Carlos Danda, et scénario Geoff Johns. Donc dessinateur on se trompe pas et scénariste non plus. Donc foncez, lisez-le, j'ai adoré, c'est magnifiquement bien dessiné. Et pareil le scénario, voilà, on apprend en fait, voilà, on voit en fait la formation de la Justice League. Et en gros c'est les super-héros qui vont former une équipe malgré leurs différences. Et pour contrer un ennemi qui est vraiment de taille. Donc je vais pas vous spoiler non plus, mais franchement sublime. Donc 12,99 €, je sais pas si je vous l'ai dit, ça vaut le coup. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter les DC Saga auprès de particuliers, foncez-y, vraiment super bien. Ensuite vous allez avoir le Batman, donc ça c'est le numéro 5, deuxième colis également. Donc c'est le The Dark Knight Returns. Donc ça c'est un très grand classique. Je pense que vous en avez tous entendu parler au moins une fois.
Que dire? Moi je ne l'ai pas lu, honnêtement, j'ai juste vu le film animé, que j'ai adoré. J'ai trouvé ça fascinant, ce Batman en fait qui est vraiment... comment, je peux même pas vous le dire, ouais, il est hardcore, en fait voilà, c'est vraiment un vieux Batman, mais qui a encore des ressources énormes et qui va se battre jusqu'au bout. Et donc si vous avez hâte de voir comme moi le film qui va bientôt sortir, Batman v Superman, l'armure voilà est tirée de ce petit, de ce magnifique en fait comics, et du coup je vous conseille quand même de regarder au moins le film animé et d'essayer de lire en fait ce livre. Je dis essayer parce qu'en fait c'est quand même assez, voilà, ça pique un peu les yeux, mais honnêtement je pense que ça se laisse lire. Moi j'ai vraiment du mal en fait à lire ce genre de comics, mais franchement non, ça passe, je pense que ça passe. En tout cas l'histoire est vraiment sublime. Voilà, c'est de Frank Miller pour les dessins et le scénario, et vous aurez une super bataille avec Superman, donc à ne pas louper. Il me semble que je vous ai pas montré le Justice League, aux origines, je vous ai même pas montré, donc on revient là-dessus 2 petites secondes. Voilà, juste pour les dessins. Parce que bon, je pense que Jim Lee vous connaissez, donc vous savez que les dessins sont magnifiques, hein. Je crois qu'il n'y avait même pas besoin de montrer, mais au moins quand même quelques pages. Parce que voilà, c'est magnifique, c'est toujours coloré, moi j'adore. Green Lantern, vous voyez comment c'est super beau. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour revenir sur le Justice League aux origines. Et donc maintenant on continue avec le numéro 6. Donc il s'agit de Justice League, la Tour de Babel. Donc celui-ci je l'ai reçu dans le 3e colis. Il coûte 12,99 €. Et donc là pareil, vous allez retrouver pas mal de dessinateurs. Alors celui-ci honnêtement je ne le connaissais pas, je ne l'ai pas lu encore. Je connais juste le résumé en fait. Donc il me semble qu'il s'agit de Ra's al Ghul qui va réussir en fait à battre un par un la Justice League, et en utilisant leurs points faibles. Donc du coup ils savent pas trop comment elle a réussi à connaître leurs points faibles, et je pense qu'il va y avoir une enquête du coup avec Batman. Donc je l'ai pas encore lu, j'ai hâte de le lire, hein, parce qu'apparemment c'est vraiment un très bon comics. Donc je vais me lancer je pense d'ici cette semaine, puisque je l'ai reçu en dernier, donc ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Et donc il me semble pour le scénario, voilà, vous avez tout décrit ici. Donc vous avez Mark Waid, vous avez Dan Curtis Johnson et Dennis O'Neill. Et ensuite pour les dessins, vous avez Howard Porter, vous avez Pablo Raimondi, Steve Scott et Neil Adams. Voilà, donc c'est quand même des bons dessinateurs. Je vais vous montrer quelques pages. C'est vraiment joli aussi, c'est très... voilà, ah ouais, c'est magnifique. Voilà, et donc du coup bah c'est un peu un combat épique avec Ra's al Ghul. Et il me semble que celui-ci vous pouvez le lire avec vous savez le Year One en fait de la Justice League. Il me semble que celui-ci se lit avant ou après, je ne sais plus. Je vous le mettrai en barre d'infos si je m'en souviens. En tout cas voilà, celui-là a pas loupé non plus. Justice League, la Tour de Babel. Ensuite, le dernier numéro que j'ai reçu, pareil, 3e colis. Il s'agit de Batman, la cour des hiboux, première partie, donc 12,99 € également. Celui-ci, magnifique, vous pouvez le retrouver dans Batman Saga, donc c'est les premiers numéros, pareil, ça va être comme DC Saga, ça va être introuvable. Donc honnêtement, c'est vraiment très bien qu'il les refait sous ce format. Et donc du coup, que dire de ce comics, à part qu'il est fabuleux et qu'il faut le lire impérativement. Bah voilà, il a été dessiné par Scott Snyder et Greg Capullo, donc qui continue d'ailleurs dans les Batman Saga. On en est au 42 et c'est toujours eux en fait qui sont sur ce comics. Donc voilà, ils ont suivi Batman jusqu'au bout et c'est vraiment fabuleux. Voilà, vous avez des pages, donc c'est très noir, c'est très sombre, c'est Batman. Moi j'adore Batman parce que c'est voilà, c'est dark, tout simplement. C'est magnifique, très bien dessiné, l'histoire sublime, honnêtement, très bien. En gros c'est Batman qui est absent depuis un très long moment, et en fait il va revenir pour suivre un espèce de mec qui a un masque de hibou, et en gros bah voilà, il va essayer de découvrir qui se cache derrière ce masque.
parce que bon, je vais pas vous dire la suite, je vais pas spoiler, mais voilà, ce type fait partie d'une confrérie, et voilà, Batman va les traquer. Donc franchement, c'est sublime, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment génial, j'adore de toute façon tout ce qui est Batman, et là honnêtement vous pouvez pas passer à côté de ça. C'est magnifiquement bien dessiné, c'est vraiment sombre comme on aime, l'histoire est parfaite, et honnêtement lisez celui-ci, le numéro, alors la deuxième partie je le recevrai dans le colis numéro 4, donc voilà, je pense que je vais me le relire aussi également, comme le Batman Silence. Voilà, quand on aime, hein, on est capable de le relire plusieurs fois d'affilée, et c'est ça qui est génial. Donc voici pour ces petits comics que j'ai reçus dans les colis. Je vais maintenant passer en fait aux petits cadeaux qu'il y avait fournis avec. Et donc il s'agit du facsimilé pardon, du Action Comics numéro 1 que vous avez tout de suite. Alors je vais vous enlever de l'emballage parce que je pense qu'on ne le voit pas très bien. Voilà. Donc c'était le petit cadeau qu'il y avait dans le colis numéro 1. Que honnêtement je trouve vraiment ça sympa. Parce que du coup bah, vous avez la première histoire en fait de Superman. Donc bah, c'est plutôt sympa. Donc vous avez d'autres histoires, puisqu'à l'époque vous savez c'était plusieurs petites histoires. Et Superman bah, ça ne prenait que quelques pages. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Mais le seul souci c'est ces espèces de bandeaux en haut et en bas, que j'ai trouvé un petit peu dommage de... Enfin, que ça soit fait comme ça, puisque quand on va sur le site en fait on voit une espèce de pleine page, et donc honnêtement bah, je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient fait ça comme ça, mais bon, c'est un cadeau, on va pas se plaindre, c'est vraiment quand même sympa de leur part de nous avoir au moins fait un petit Action Comics numéro 1, et voilà, c'est quand même sympa de leur part. Ensuite en cadeau numéro 2, il s'agit en fait d'un petit marque-page métallique DC Comics que j'ai reçu dans le colis numéro 2 également. Et pareil, très sympa, donc il est quand même souple, hein, c'est métallique mais c'est souple. Et je l'ai déjà utilisé en fait pour marquer ma page. Donc du coup, pareil, cadeau utile et sympathique. Donc je suis quand même assez contente de mes petits cadeaux. Donc les autres arriveront au fur et à mesure en fait, parce qu'en tout il y a 6 cadeaux. Donc je crois que pour le prochain colis c'est la plaque métallique Superman. Donc j'ai hâte de recevoir mon 4e colis. Ensuite donc je vais juste vous montrer la fresque, puisque la beauté de cette collection ça reste quand même aussi la fresque. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de mettre ça correctement. Ça c'est autre chose. Voilà. Ouais, c'est pas terrible. En fait il s'agit là pour le moment de Green Lantern, et vous avez le début de Flash, tout simplement. Alors que dire, c'est plutôt bien fait. J'ai vu des personnes qui avaient eu un problème en fait que c'était pas vraiment bien comme il faut, mais moi honnêtement j'ai pas de soucis. Quand on le met sur l'étagère ça rend vraiment très bien. C'est sûr qu'il faut pas être le nez dessus, sinon vous allez vous apercevoir qu'il y a forcément des petits défauts, mais honnêtement c'est vraiment sublime, moi j'adore. Et donc en fait au bout des 60 numéros vous avez une superbe fresque d'Alex Ross. Donc voilà, c'est une belle collection. Mon avis du coup sur ça, voilà, n'hésitez pas à le faire. Le point négatif pour les colis, c'est qu'ils étaient trop grands, ils sont 10 fois trop grands leurs colis, et que du coup quand on les reçoit, moi ça reste bloqué dans la boîte aux lettres tout simplement, parce qu'en plus j'ai un facteur qui est débile, et du coup il me balance ça dans la boîte aux lettres, sauf qu'après je peux plus le ressortir, donc ça c'est vraiment dommage. Mais sinon voilà, il y avait eu pour le premier colis un colis 10 fois trop grand, pas d'emballage autour des comics et ça se baladait, ça c'était vraiment nul. Donc j'ai attendu le deuxième, et là ça s'est quand même rectifié. Ils ont fait un colis qui était un petit peu plus petit, même s'il reste toujours trop grand, ils l'ont quand même rétréci, et là ils ont mis un espèce de plastique autour pour protéger, donc c'était quand même beaucoup mieux que pour le premier colis. Et je verrai avec le 4e colis, mais en tout cas pour le moment je ne suis pas déçue de cette collection. Je suis vraiment satisfaite. Voilà, c'est vraiment beau, c'est pas plus cher en fait que si vous les achetiez dans le commerce.
même parfois moins cher, parce qu'il y a des œuvres dedans que vous ne pourrez pas forcément retrouver facilement, comme par exemple Dark Knight Returns, c'est un petit peu compliqué, donc là vous l'avez pour 12,99 €, je trouve ça quand même très sympa, dans une belle édition, cartonnée, enfin voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, de toute façon vous pouvez toujours vous désabonner plus tard si ça vous intéresse plus, mais en tout cas sachez que ça vaut vraiment le coup, et que c'est une très belle collection. Donc voilà, c'était mon avis sur cette petite collection. J'espère que ça vous aura plu, que ça va peut-être vous donner envie de vous abonner et de lire du DC. Pour ceux qui connaissent DC, ils savent de quoi je parle. Et pour ceux qui sont un peu débutants, je vous la conseille vraiment, vivement. Lisez, lisez, parce que vous avez tout. Vous avez du Batman, vous avez du Flash, vous avez la Justice League. Voilà, vous avez un petit peu tout et c'est génial pour commencer en tout cas. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.